Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La magie de l'empuissancement. Je suis Alice Rebière, votre hôte, et aujourd'hui j'accueille une nouvelle invitée. J'accueille Margot Blanc. Bonjour Margot. Bonjour. Alors Margot, c'est devenu une très très bonne amie. Ça fait presque un an qu'on se connaît en fait, ça commence à passer. Et Margot, je vais te laisser présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous partager qui tu es, ce que tu fais? Super. Bonjour tout le monde, merci. Alors c'est mon premier podcast, donc voilà, c'est une grande première pour moi, mais je suis très heureuse de faire ça entre les mains d'Alice. Et alors qui je suis, ça pourrait prendre un épisode en entier, mais pour faire rapidement, je suis je suis Margot. J'ai travaillé pendant 15 ans dans des grosses entreprises en marketing et stratégie. Et puis, j'ai fait un burn-out, puis un second, puis j'ai pété un câble, puis j'ai pas réussi à tomber enceinte pour finir par accepter que peut-être ma place dans le monde était ailleurs. Et en fait, depuis plusieurs années, j'ouvrais une médiumnité, je m'étais intéressée aux soins énergétiques. Et donc, j'ai osé me révéler en tant que médium et accompagnante en libération et nettoyage de mémoire transgénérationnelle, qui est vraiment un sujet qui me passionne. Et tu fais ça à merveille puisque j'ai eu l'occasion de tester avec toi. Merci. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venue à t'intéresser justement à tout ce qui est transgénérationnel, voilà, dans ton parcours de vie? Oui, avec plaisir. En fait, ça a commencé très tôt quand j'ai appris le grand secret de famille dans ma famille, que ma maman était née hors mariage. J'avais 16 ans et elle nous a révélé ça. Et pour moi, ça a été un tsunami dans ma vie d'apprendre qu'il y a eu ça dans ma famille. Pas que je trouvais ça grave, mais en fait, un besoin de comprendre et de savoir qui étaient mes ancêtres. Ce qui fait que je me suis posé beaucoup de questions, mais à l'époque, Internet, c'était encore Windows 98 et encore. C'était pas ça. Les recherches en transgénérationnel ou en généalogie n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui. Donc, c'est un sujet que j'avais dans le fond de ma tête et qui est ressorti quand j'ai essayé d'avoir un enfant. Ça a été un parcours du combattant un peu. On a mis 3 ans à ce que notre bout de chou s'installe dans mon ventre. Et en fait, ça a été vraiment un chemin douloureux pour moi, parce que comme vous le savez, en tant que femme, tous les mois, on a ce joli rappel que ça n'a pas fonctionné. Et les injonctions lâcher prise sont contre-productives dans ce genre de moment. Et donc, au bout d'un an et demi d'essayage infructueux, j'ai quitté mon job sur un coup de tête. Donc, j'étais responsable marketing en oncologie dans un grand groupe pharma. Du jour au lendemain, j'ai tout envoyé balader, j'ai tout quitté et j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est là où j'ai allié le côté très terre à terre de recherche, d'aller chercher des informations, d'aller contacter des mairies, des cimetières. Enfin, vraiment, je fais un travail de fou. Et la médiumnité pour me laisser guider, en fait, et donc trouver des informations, des ressentis sur qui est cet ancêtre que je n'ai pas connu, qui était donc le père de ma mère, qui s'appelait François. Voilà comment ça s'est empuissancé pour moi. Ça faisait des années que ça s'ouvrait, mais ça a été le point de rupture et d'ouverture a été cet enfant qui n'arrivait pas et ce besoin de savoir qui était ce grand-père. C'est génial. Merci pour ça. C'est hyper intéressant. Euh, j'ai enregistré un autre épisode de podcast hier. Alors, je ne sais pas s'il sortira avant ou après celui-là. Et on parlait du lien, justement, enfin, de l'importance de venir travailler sur soi et de venir lever les blocages, notamment par rapport à tout ce qui peut se passer dans la famille. Et notamment par rapport à tout ce qui tourne autour de la question de l'argent, que très souvent, la thématique de l'argent, en fait, on a énormément de croyances, de systèmes de pensée qui sont véhiculés par l'environnement dans lequel on a grandi, par les histoires qui ont été vécues par nos ancêtres. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça s'imprègne justement sur nous par rapport à ce que nos ancêtres ont pu vivre? Ouais, merci, j'adore cette question. En fait, ce qui est passionnant au niveau du transgénérationnel, c'est que c'est toujours une histoire de place. Au final, l'humain veut trouver sa place dans la société, l'humain veut trouver la place dans sa famille, et l'argent et le matériel est aussi un moyen d'avoir une place dans le monde. Ce qui fait que quand il y a une histoire de place, et là ce qui était le cas dans ma famille avec ma mère qui n'était pas à sa place, car son père n'était pas vraiment son père, on a vraiment une histoire de comment se positionner dans le monde, comment être dans la matière, etc. Moi, en étant hypersensible, c'est un truc que j'ai vécu tout au long de mon évolution. Et donc, j'ai fini par comprendre que mon rapport à l'argent était aussi profondément influencé par la vision de mes parents, mais aussi par ce que mes grands-parents ont vécu.
Si on remonte un tout petit peu le temps, mes parents sont nés après-guerre, mes grands-parents sont nés juste avant le début de la Première Guerre mondiale, donc ils ont vécu, non, la Seconde Guerre mondiale, pardon, donc ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale, et mes arrière-grands-parents, eux, ont vécu les deux guerres. Ce sont des mémoires qui restent, en fait. Ce sont des mémoires très violentes, d'oppression, des mémoires de perte, des mémoires où des choses ont été faites plus ou moins légalement, plus ou moins honnêtement autour de l'argent. Par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, les familles juives qui étaient déportées, déplacées, on voyait leurs biens matériels être bradés ou récupérés par des personnes qui parfois l'ont rendu si la personne revenait après la Seconde Guerre mondiale ou pas. Donc il y a plein d'histoires en plus comme ça autour de l'argent qui remontent pas très loin et qui sont en général au fin fond d'un tiroir et on va surtout pas en parler. Ce qui fait que notre génération, donc moi j'ai 35 ans, donc voilà, les personnes j'ai envie de dire de 25 à 45 actuellement, on travaille énormément ces mémoires de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je porte moi par rapport à cette Seconde Guerre mondiale et à cette Première Guerre mondiale. Donc dans le rapport à l'argent, qu'est-ce que mes ancêtres ont inscrit? Est-ce qu'ils ont tout perdu pendant la guerre? Est-ce qu'ils se sont fait une fortune suite à la guerre? Comment est perçu l'argent? Est-ce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont fait ou pas? Et là, il y a un travail passionnant qui s'ouvre, très inconfortable, parce qu'en général, on vient expérimenter dans la matière en perdant de l'argent ou en vivant des situations très inconfortables avec l'argent, ce qui était mon cas. Je trouve que c'est un chemin qui demande énormément de courage parce que, alors en particulier la question de la thématique de la relation à l'argent, parce que c'est un sujet qui est souvent tabou en France en tout cas. Euh, Après, je trouve que ça demande énormément de courage d'aller voir, justement, d'aller oser regarder ce qui s'est passé dans la famille, parce que souvent, justement, il y a des secrets, il y a des tabous, il y a des non-dits. Et c'est pas toujours évident de réussir à avoir l'information en fonction des familles, en fonction des situations. Euh, Est-ce que les personnes qui viennent te voir, elles ont besoin de connaître tout de leur histoire ou pas? Tu vois, comment ça se passe concrètement? Alors, ce qui est beau, c'est que l'énergie laisse des traces et qu'en fonction de ce que moi je vais percevoir et de ce que la personne est prête à entendre, on va pouvoir aller ouvrir des tiroirs. Maintenant, on reste dans un domaine énergétique, donc la précision n'est pas comme si j'étais une archive et en même temps, j'ai vraiment pu découvrir parfois des secrets de famille ou mettre le doigt sur quelque chose qui avait besoin d'être nommé. Parce que le but, c'est pas d'aller faire la chasse aux secrets, c'est pour moi vraiment une démarche de j'ai envie de me libérer, donc j'ai envie de comprendre qu'est-ce que je porte. Euh, Récemment, une personne que j'accompagne, son oncle est décédé d'un cancer de la gorge. Donc vraiment le côté, voilà, qu'est-ce qui est beaucoup de non-dits, c'est assez facile de faire A plus B là pour le coup. Et elle me parle de lui, et puis j'ai cette intuition, je fais, mais est-ce que ton oncle n'était pas homosexuel? Donc il est né il y a une soixantaine d'années. C'était des époques compliquées pour être homosexuel. Et en fait, le fait d'avoir lâché cette information, moi j'ai des frissons, j'ai vraiment quelque chose qui traverse mon corps, la personne que j'accompagne aussi, et elle allait déposer ça auprès de sa mère. Ça a fait exploser une espèce de bombe dans la famille qui a mis quelques jours à se stabiliser, et tout à coup, mais oui. Et en fait, le fait d'avoir nommé ça a permis à cette personne qui portait vraiment un poids autour du non-dit, autour d'une sensation de saleté dans le corps, de ne pas trouver sa place, bah, de libérer quelque chose. Donc, il y a des choses comme ça, des secrets comme ça qui vont se révéler. Mais par contre, c'est sûr que je suis pas une encyclopédie et je peux pas aller vous raconter les petits secrets de la grand-mère. Même parfois, il y a des choses qui viennent, hein, c'est rigolo, mais ça vient vraiment pour libérer. Donc, quand il y a des grosses choses comme ça qui ont besoin d'être nommées, l'ancêtre va venir ou j'ai une information qui arrive et qui est là, genre, sur un plateau, ok, on va aller nettoyer ça. Mm. En fait, tu vas vraiment te connecter aux informations que tu reçois, aux Oui. personnes éventuellement qui viennent en termes d'informations, et aussi beaucoup à tes ressentis, finalement. Oui. C'est ça? En fait, dans ma tête, moi, c'est Netflix qui s'ouvre quand je me connecte à une personne. Enfin, voilà, vous ouvrez Netflix et il y a toutes ces petites fenêtres avec des propositions. Donc, je vais avoir la proposition autour du corps, donc je vais me connecter au corps et je vais voir des couleurs, des informations dans le corps. Je vais avoir la proposition autour du transgénérationnel de qu'est-ce que tu portes par rapport à ton transgénérationnel. Et en général, le transgénérationnel est lié aux vies karmiques, donc les vies antérieures, les vies parallèles, comme on voudra les appeler.
Ce qui fait que je vais avoir aussi l'information de qu'est-ce que toi tu as vécu ou fait, ou quelle est la blessure de ton âme qui est en résonance avec le transgénérationnel, qu'on peut aussi aller nettoyer. Donc on entend en ce moment beaucoup parler des mémoires de sorcières brûlées qui vont rejoindre le fait de ne pas oser s'exprimer, de ne pas oser gagner de l'argent avec un métier qui est un peu spirituel, entre guillemets, ou dans la guérison de l'âme. Voilà, ça sont des mémoires qui remontent fréquemment et qu'on va nettoyer, qui sont souvent liées à des secrets de famille ou à des choses où on n'ose pas parler, on n'ose pas être sur le devant de la scène. Merci. Euh, Et du coup, pour passer du côté justement de la personne qui vient te voir, là, dans ce que tu partages, il y a aussi des ressentis physiques par rapport aux informations que tu amènes dans la discussion. Euh, Tu vois, là, quand tu partageais que cette personne, elle allait déposer cette question auprès de sa famille et que c'est venu faire bouger les choses, est-ce qu'il y a forcément besoin de passer par la parole ou pas? Tu vois, parce que moi, je te partage mon ressenti. Alors, je sais pas, c'est des questions que je me pose, hein, donc c'est vraiment ouvert. Mais par exemple, ce que je ressens, c'est que à certains moments, moi, j'ai fait beaucoup de travail par rapport à ma lignée, etc. Et qu'il y a des moments où juste j'avais besoin de l'information, de l'émotion ou du ressenti émotionnel pour me libérer de ce que je projetais. Et que c'est ma projection de la situation et que peut-être que la projection de quelqu'un d'autre de la famille aura pas été la même. Et que du coup, ouais, oui, c'est ça, que le ressenti émotionnel et peut-être les croyances qui vont derrière ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Merci beaucoup. Là, dans l'exemple que j'ai pris, l'oncle avait besoin d'être nommé. C'était vraiment comme si son âme était venue, il avait besoin qu'on nomme ce secret pour aussi libérer la mère, libérer d'autres personnes. Mais en général, je vais même refuser d'accompagner des personnes d'une même famille parce que ce que je vais capter pour toi, ça peut être complètement différent de ce que je vais capter de ta mère ou de ton frère ou de ta sœur, parce que comme tu le dis, on a des croyances différentes et on a des histoires même. En fait, il y a un fait qui va se passer à un repas de Noël. Toi, l'histoire que tu vas créer va être tellement différente de l'histoire que ta sœur va créer autour de ce fait que ça va inscrire une résonance énergétique différente. Donc pour moi, on n'a pas besoin, même nos parents peuvent être décédés ou on peut être adopté et pas connaître toute notre histoire, on n'a pas besoin de connaître les personnes, on n'a pas besoin de connaître le nom de nos ancêtres. Il y a la résonance énergétique qui est là et l'idée c'est d'aller faire un travail donc de pardon, mais pas dans le côté judéo-chrétien de je te pardonne tout, non, parce que ça marche pas comme ça, c'est un travail, comme tu le disais tout à l'heure, c'est douloureux, c'est long, ça prend du temps, ça s'intègre dans le corps parce que pardonner, un vrai pardon du cœur, c'est un processus. Et c'est d'abord se pardonner soi et après aller accepter qu'en fait, j'ai projeté sur l'autre aussi beaucoup de choses, même s'il y a des faits, mais il y a aussi énormément d'histoires qui viennent nourrir mon ego, ma victime, mon bourreau, enfin tous les personnages qu'on a. Donc, non, pour moi, il y a aussi parfois de la magie, même si c'est un mot que j'utilise avec précision, il y a de la magie qui se passe. Quand on est prêt, quand on en a marre, qu'on veut se débarrasser de quelque chose et qu'on a envie d'aller travailler, là, on peut y aller et aller avec gratitude, avec le soutien de nos guides, de notre âme, de qui on veut, aller nettoyer par soi-même et se transformer, et donc transformer une histoire et un fait pour être libre. Génial. Et tu as parlé d'un truc hyper intéressant là. Tu parlais de la question des personnes qui ont été adoptées. Pour les personnes qui ont été adoptées, est-ce que tu travailles sur la lignée de la famille adoptive ou la lignée de la famille biologique ou les deux? Alors là, ça va être un peu un mélange entre les deux lignées et le karma de la personne. Tu vas vraiment dans une triangulaire. Parce que en fait, c'est comme quand tu te maries à quelqu'un ou quand tu es en couple avec quelqu'un, il y a une résonance entre les deux âmes. Donc quand on va adopter un enfant, il y a aussi forcément une résonance entre les deux arbres. Il y a pas de hasard. La vie est trop intelligente pour créer des hasards. Donc si un enfant est adopté par une famille, ça veut dire qu'il y a une résonance par rapport à d'où il vient et là où il va. Et donc, c'est prendre conscience que cet enfant, il prend, entre guillemets, le fardeau des deux arbres, mais il n'a pas plus à porter qu'une personne qui n'est pas adoptée. Hein. On ne rentre surtout pas là non plus dans un rôle de victime. Au contraire, il a on peut aussi voir ça comme une chance Mm. d'aller mettre en lumière certaines choses, d'aller libérer certaines choses. Donc dans ces cas-là, j'irais vraiment travailler des deux côtés, même si on ne sait pas d'où vient la famille, même si on n'a pas les prénoms de la famille originelle, on peut en énergétique aller faire un exercice de pardon si on sent une culpabilité de la maman qui a dû abandonner son enfant ou qui n'a pas pu en prendre soin, aller faire un pardon du père qui n'a pas pu reconnaître cet enfant non plus. Je pense que là aussi, ça passe vraiment par dans l'énergie, aller libérer pour permettre que la personne puisse ouvrir son cœur et se sentir mieux. Mm.
Alors, attends, il y a plein de choses qui sont en train de se bousculer dans ma tête sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Euh, dans les mots que tu as utilisés, il y a quelque chose qui m'interroge. Et par rapport aussi à ce que j'ai vu beaucoup chez les personnes qui vont vers du transgénérationnel, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire une démarche d'aller travailler sur leur arbre, sur leur famille, sur leurs racines. Euh, un peu en mode ah bah enfin, en fait c'est comme ça, j'ai pas le choix, c'est parce que je suis née dans cette famille et c'est ça qui s'est passé, etc. Et moi je vois ça comme quelque chose de je remets ma responsabilité à l'extérieur, alors que je trouve que alors comment est-ce que tu ferais pour ramener quelqu'un justement dans sa responsabilité, dans son pouvoir personnel, euh, tu vois, par rapport à cette thématique? En fait, il y a plusieurs choses dans cette thématique. Il y a des gens qui vont faire ce travail en se disant non mais je veux pas que ma descendance ait ceci, cela. Alors en fait, ce que tu veux ou ce que tu veux pas, l'univers s'en fout. Tes enfants, ils ont leur transgénérationnel et heureusement, ça s'arrête pas à toi. Bien sûr que j'ai pas envie que ma fille vive de l'inceste, de la violence, de la drogue ou je ne sais quoi. Bien sûr que j'ai pas envie de ça, mais en fait, c'est pas en disant j'ai pas envie que ça va pas se passer. C'est en étant en conscience de ce que moi je porte, de ce que j'ai besoin de libérer, pour qu'elle ait pas besoin de libérer mon paquet plus le sien. Mais c'est aussi être assez humble pour réaliser que déjà nos enfants prennent aussi leur paquet par rapport à leur karma, aussi à leur vie antérieure. Donc c'est toujours revenir à soi. Et je suis pas là pour sauver mon arbre. En fait, c'est vraiment, Mm, je veux travailler mon transgénérationnel parce que je sens que ça va pas dans ma vie, parce que je me sens bloquée. Et je le fais pour moi. C'est une démarche qui doit être profondément égoïste et dans un amour de soi-même. Et ce mm, mot égoïste, il est essentiel. Je fais cette démarche parce que si je la fais pas par amour pour moi, je tiendrai pas sur la distance parce que c'est une démarche qui vient faire exploser aussi les codes de la famille, qui vient mettre en lumière plein de choses et qui vient donc repositionner beaucoup de choses. mm. Donc c'est Ok. une démarche hyper intime. Donc c'est vraiment de soi à soi et pas Ouais. par rapport à un tel ou pour une autre personne, etc. Et pour Surtout que autant, sinon, on est dans le rôle du sauveur ouais, et mais on permet totalement, à qui est victime. totalement. Et du coup, pour autant, quand tu fais un travail sur toi, en tout cas moi je l'ai vu comme ça vraiment plusieurs fois, que en faisant un travail sur soi pour soi, ça peut venir transformer des choses quand même dans l'énergie de système familial, j'ai envie de dire. Tu l'as ressenti ça toi aussi? Oui, et puis c'est ce que tu sais, on entend souvent parler en ce moment là du mouton noir de la famille, et c'est un peu, tu sais, le sacerdoce, genre je suis le mouton noir, et il y a un côté aussi un peu fier de ça. Et en même temps, quand on est ce mouton noir, ça veut dire qu'entre guillemets, on est la personne qui va amener de la conscience, un peu comme le sage dans la famille, ou quelqu'un qui part faire. En fait, on est simplement quelqu'un qui est parti faire des études, qui s'est rendu compte qu'il y a un nouveau sujet hyper intéressant et qui va ramener des bribes d'informations dans la famille autour de ce sujet. Certains membres vont l'accepter et donc commencer à se transformer au contact de notre vibration, et d'autres vont être là genre non, n'importe quoi, tes trucs de sorcière, tu les gardes. Et les deux sont ok en fait, c'est vraiment ça. C'est le mouton noir pour moi, c'est l'explorateur de la famille. Toi comme moi, on est allé chercher des réponses à l'extérieur et à l'intérieur de nous Mm. pour transformer des choses, et on en a vu des effets positifs et des effets moins sympas à gérer, mais qui au final sont positifs, de transformation dans nos familles. Génial. Trop bien, merci beaucoup pour tout ça. Euh, Tu sais que moi j'aime beaucoup parler de manifestation et, j'ai envie qu'on aborde justement le sujet de la relation entre le transgénérationnel et la manifestation. Euh, déjà, on a parlé un petit peu de la côté de la relation à l'argent par rapport à justement Ouais. aux familles. Euh, Comment est-ce que toi tu viens utiliser le transgénérationnel pour venir t'aider à manifester des choses dans ta vie? Alors moi, je l'ai super bien utilisé, mais de manière très inconsciente. J'ai utilisé mon transgénérationnel et un gros souci de rapport à l'argent que j'avais. J'ai une famille de personnes qui ont toujours beaucoup travaillé, où il faut avoir pour être en sécurité. Et donc, je m'accrochais moi aussi à mon épargne comme une huître à son rocher, sauf que c'était pas juste. Donc, je me suis fait arnaquer et j'ai perdu 30 000 euros. Euh, Ça a été une claque monstrueuse, ça a été des larmes, des pleurs, à l'univers, mais c'est injuste et vous êtes tous méchants et pauvre moi. Et honnêtement, c'est très très violent à vivre. Là aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, enfin, j'ai fait une dépression suite à ça. Mm. Je m'en Je suis vois. énormément voulu. Et d'ailleurs, tu as été là. C'est comme ça, c'est autour de ça aussi qu'on s'est rencontrés, hein. J'étais en plein dans ce sujet, j'étais profondément mal. Et grâce à toi, entre autres, et à d'autres personnes qui m'ont accompagnée,
j'ai petit à petit compris il y avait un cadeau caché. Et ça, j'en suis persuadée. Il y a un cadeau caché dans tout ce qu'on vit. Sauf que c'est aussi OK d'accepter de vivre le processus de deuil hein, quand on vit quelque chose de très violent. Ce que j'ai compris, c'est que dans ma famille, il y avait des secrets autour d'argent qui a sans doute, qui a pas été très propre, hein, mais comme dans toutes les familles, on va être honnête, il y a forcément un oncle qui a volé un héritage, un ancêtre qui a arnaqué quelqu'un, on l'a forcément cette mémoire. Sauf que moi, je vivais dans ma bulle de mon père a beaucoup travaillé et il a toujours tout fait bien, mon grand-père pareil. Enfin, tout le monde était sur un piédestal de sacro-saint, de personnes qui sont forcément les mains blanches. Et c'est venu déjà ramener tout ce monde-là en terre à terre quand j'ai commencé à comprendre que je portais des mémoires sans doute d'abus au niveau de l'argent et de choses qui ont été faites pour manipuler avec l'argent. Parce que moi, j'avais une croyance que l'argent était là pour manipuler. Donc mon argent était là aussi pour manipuler. Donc je suis allée nettoyer ça et prendre conscience qu'il y avait besoin de libérer des énergies. Donc ce qui fait que aujourd'hui, j'ai réussi à recréer de l'argent de manière beaucoup plus saine parce que c'est plus de l'argent qui est là pour manipuler, c'est plus de l'argent qui est là pour me sauver, c'est simplement une énergie qui est là pour soutenir mon quotidien. Mm. Et ça a été tout un travail au niveau karmique, donc vie antérieure et transgénérationnelle, d'aller voir qu'est-ce que mes ancêtres ont fait et d'aller nommer et d'aller faire des exercices de pardon. C'est ce que j'ai fait pas mal autour de ce sujet pour aujourd'hui pouvoir manifester et donc être accompagnée à manifester sans avoir ce bagage qui aurait pourri, entre guillemets, ma manifestation. Ouais, Aujourd'hui, je pourrais travailler avec toi complètement différemment et je sais que je serai capable d'être bien plus puissante dans ma manifestation parce que j'ai déconstruit cette croyance. totalement. Ouais, c'est clair. En fait, finalement, ça t'a aidé à lâcher des croyances, à lâcher des modes de fonctionnement par ce qui s'est passé. Et donc, du coup, d'aller vraiment... c'est ce que tu partageais, c'est qu'en fait, finalement, c'est un outil qu'on utilise quand il y a quelque chose à venir libérer. Et du coup, ça t'a permis de pouvoir ouvrir, de pouvoir te transformer et de transformer ta vision des choses pour avancer et puis pour te permettre justement de vivre les choses différemment avec des croyances qui vont être plus soutenantes et de manifester différemment. Alors justement, qu'est-ce qui a changé pour toi aujourd'hui par rapport à... c'était à peu près il y a un an en plus, je crois, hein, quelque chose comme ça. Ouais, c'était fin décembre 2023. Ouais, c'est ça. Donc, J'ai passé un super Noël, les amis. ouais, C'était le meilleur ouais. Noël de ma vie. Donc par rapport à il y a 9 mois, tu vois, 10 mois, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta manière de manifester? En fait, pour moi, la manifestation, elle peut avoir lieu à partir du moment où tu ne cherches pas un sauveur à travers la manifestation. Et comme pour moi, l'argent devait me sauver d'un job, parce que en fait, j'avais cet argent de côté pour ne pas retourner travailler dans un job qui était toxique, et j'ai investi cet argent auprès d'une personne frauduleuse en espérant qu'il manifeste encore plus d'argent à ma place. Et donc, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, la manifestation, c'est comme le transgénérationnel, c'est toi avec toi-même. Tu peux avoir un accompagnement extérieur, hein, ça, c'est essentiel pour moi d'être accompagnée pour justement voir nos croyances, mais c'est moi qui vais manifester et ça doit partir de moi. Et ça peut partir d'une envie matérielle, hein, j'ai envie de m'acheter un MacBook et c'est ok, comme d'une envie hyper spirituelle, j'ai envie d'aller créer un lieu de rencontre et de retraite. Et là, il n'y a pas de jugement à avoir. En fait, on peut tout manifester à partir du moment où c'est de soi à soi-même. Hmm. Merci. C'est génial parce qu'en fait, tu ramènes vraiment, vraiment à fond le pouvoir personnel et de le faire pour soi. Et c'est tellement Ouais. important de ramener ça par rapport à l'intention qui est posée. Que ce soit, mais c'est là que justement les deux thématiques sont tellement en lien parce que ce soit pour manifester pour sa vie dans le présent ou pour aller libérer des choses par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, finalement, ça change tout. En fait, on sait aussi euh, venir transformer des choses sur la ligne temporelle parce que en fait ce qui se passe dans le passé influence ce qui se passe dans le présent et dans le futur et donc plus tu vas venir changer les codes plus tu vas venir te réapproprier cette ligne temporelle différemment en fait. Mm. C'est beau ce que tu dis, c'est le côté quantique en fait. Ouais. Je crois que ce que notre cerveau a du mal à comprendre, c'est qu'en fait on joue sur plusieurs plans en même temps. Et quand on est connecté à son soi profond, on est aussi connecté à tous ces différents moi. Et donc on a aussi la puissance de notre âme qui est vraiment là. C'est vraiment subtil, hein, c'est une vibration qu'on capte à l'intérieur de nous. Mm. Et au final, la manifestation, c'est pas s'asseoir sous un arbre et attendre que enfin, visualiser que je vais avoir 1 million sur mon compte.
La manifestation, c'est cette joie de te connecter à l'idée de t'acheter un nouveau Mac ou de partir en voyage à Bali pour une super retraite comme tu es en train de le vivre ou, d'imaginer que là, je peux être à mon compte et donc être présente pour ma fille. Et pour moi, c'est ça, en fait, la manifestation, c'est une vibration, c'est pas un Mm, chiffre, c'est une vibration de joie mm. qui est là et qui pétille, et c'est ce qui pétille aussi autour de toi. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais fait aussi appel à toi, c'est qu'on sentait qu'il y avait un côté léger. La manifestation est reliée pour moi à l'énergie et la légèreté. Ouais. En fait, c'est exactement la même chose, c'est pareil, c'est en vase communicant, mais ça revient à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que ça passe vraiment par le ressenti dans le corps, et de venir créer la sensation, de venir créer l'émotion, créer le ressenti, pour que du coup, concrètement, ça puisse se voir, quoi. Mhm. Et Mais du qu'est-ce qu'on coup, manifeste alors après cet épisode? alors moi j'ai plein de projets à manifester. J'ai une question d'abord pour toi, justement sur cette notion de temps. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, alors tu vas me dire ce que tu en penses, mais comme s'il y avait, on porte des mémoires et tout, mais qu'elles s'activent à des moments précis. Tu vois, en fait, concrètement, bah, entre mes 0 et 20 ans, finalement, j'ai pas eu l'impression, tu vois, d'avoir des choses qui sont apparues. Alors, peut-être effectivement de manière inconsciente, hein, de toute manière, puisque j'avais pas pris conscience de cet impact-là. Mais concrètement, tu vois, l'été dernier, quand je me suis fait voler mon ordinateur et que j'ai vécu vraiment la sensation de faillite, il y a tout enfin, tout, il y a plus rien, quoi, tout est parti un peu finalement comme ce que tu as vécu aussi, ça s'est réveillé à ce moment-là et j'avais jamais vécu ça de ma vie. Pourquoi, tu vois, pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce que... Peut-être que tu n'as pas de réponse, hein, mais c'est quand Non, même... j'adore. Ouais. En fait, c'est essentiel parce que souvent, enfin, comme moi, hein, j'ai perdu mes 30 000 euros, mais je les ai perdus à un moment où je reprenais un job quelques semaines plus tard. Donc, ce qui fait qu'en fait, la sensation d'être complètement à nu, j'avais un salaire qui allait arriver au plus tard 4 semaines après. Donc, j'avais de l'argent qui est rentré parce que je me suis retrouvée à 0,0 sur mes comptes, hein. C'est la première fois de ma vie que j'avais pas d'épargne ni rien. Et ça m'a poussée à devoir demander de l'aide à mon mari, qui, alors moi, en mode femme forte, puissante, qui fait tout toute seule, ça a été un chemin hyper humble. Et en fait, c'est arrivé à un moment où j'étais en train de me mentir que je ne, enfin, sur le fait que je pouvais créer de l'argent de manière inconsidérée en faisant des placements qui n'étaient pas forcément non plus alignés avec mon cœur et avec ma vibration, donc sans mettre de conscience sur ce que j'étais en train de faire, alors que dans mon chemin de vie, moi, si je ne mets pas de conscience, ça ne peut pas fonctionner, et ça, je le sais, mais j'étais tellement en fuite de je veux pas retourner travailler, je veux continuer à développer mon auto-entreprise et à faire des projets de cœur, que j'étais prête à croire, mais à croire le diable en fait. Donc je l'ai cru et je peux même pas en vouloir à la personne, hein, parce que et en fait, c'est arrivé à un moment où ça faisait plusieurs fois que l'univers me poussait, ou que toute la vie me poussait à vas-y Margot, ouvre tes ailes, t'es prête, ça fait des années que tu pratiques, fais-toi confiance. Et j'étais tellement tétanisée par mes propres peurs qu'on m'a dit bon bah tu sais quoi, c'est quoi le pire qui puisse t'arriver? C'est que tu perds ton argent et que tu te rendes compte qu'en fait bah, la vie continue. Et c'était un Ouais. moment où j'en avais besoin. Donc ce sont des moments clés et la vie est trop en fait on en revient, la vie est trop intelligente pour faire du hasard. C'est clair. C'est Et c'est là aussi que justement, ça nous remet dans notre humilité finalement d'être humain et de dire, ben, en fait, malgré tout, toute la volonté de contrôle ou ouais, enfin, qu'on peut avoir, ben, en fait, la vie, l'univers, la source, comme on veut, va mieux savoir que nous ce dont on a besoin de vivre, en fait, à ce moment-là, quoi. Mm. ouais. Et en fait, mais je pense que tu vois, j'étais pas obligée de le vivre. C'est ça aussi. C'est pas se Mm. dire que je dois vivre des trucs durs pour évoluer. C'est que tu le sais au fond de toi. Il y a une petite voix qui est là, mais tu l'écoutes pas parce qu'il y a une part d'ombre de toi qui a besoin d'être guérie ou de vivre ça. Mais je pense que plus on est en conscience et en éveil, plus on va être capable d'éviter ce genre d'événements. Pas pour les éviter parce que je veux pas les vivre, mais en fait parce qu'il y a une autre conscience. Enfin, je suis Mm. persuadée qu'il y a des choses que tu n'es pas obligé de vivre. Oui, Si tu parce avais qu'en fait, écouté c'est les comme 15 autres signes avant. c'est ça, c'est qu'en fait, tu affûtes ton ressenti à écouter, ah tiens, il y a ce signal-là, il y a ce ressenti-là, il y a cette information, il va se passer cette situation, ça va me remettre en question par rapport à moi, pour peut-être que j'ajuste des choses. Et donc, du coup, l'ajustement a lieu beaucoup plus tôt. Finalement, c'est un peu comme sur ta voiture, quoi. Si jamais tu vois que ta jauge d'essence, elle diminue, à un moment, je sais pas, tu arrives à un quart du réservoir d'essence, tu fais, bon, bah, il va peut-être falloir que je prévoie d'aller remettre de l'essence si jamais tu commences à arriver sur la réserve, ben en fait déjà c'est un peu tard et après bah t'as la panne. Mais du coup si t'as vécu la panne,
c'est que t'as pas vu avant, t'as pas regardé avant les signaux, Ouais. t'as pas regardé les voyants, que t'as pas, enfin voilà. Et c'est prendre conscience justement. Et là pour moi, ça demande vraiment d'être à l'écoute de ses ressentis. Parce que bon, bah, on n'a pas forcément un signal voyant précis, quoique des fois, hein, pourquoi pas. Ouais. Ouais, quand même. Mais Mm. ouais, c'est assez intéressant, quoi. Mm. Il y a quand même parfois des choses hyper précises. Là, ce qui est rigolo, c'est que la personne qui m'a arnaqué, c'est un prénom. C'est bête, hein, mais c'est un prénom où je sais que je dois m'en méfier. Parce qu'à chaque fois, j'ai vécu des trucs pas possibles avec ces personnes-là. Donc, je veux pas tous les mettre dans le même sac, mais c'est un prénom où c'est pas un prénom qui fonctionne avec moi. À chaque fois, j'ai vécu des trucs affreux avec ces personnes-là. Et je l'ai senti. Et vraiment, mon intuition était là, genre, Margot, t'as vu comment il s'appelle? Tu veux vraiment lui faire confiance? Et en fait, bah oui, Mm. oui. Et c'est là que, en fait, il peut y avoir le mental et le cœur. Mm. Et que, en fait, oui, t'as le mental qui te met en alerte, mais peut-être qu'aussi à ce moment-là, tu aurais pu écouter le cœur, justement, parce que dans le ressenti, tu aurais senti que c'est. Enfin, tu vois, parce que des fois, tu te dis, ouais, bah, c'est mon mental qui s'emballe et tout, mais en fait, je sens que dans mon corps ou dans mon cœur, ça s'ouvre et que c'est OK. Alors que là, bah, visiblement, ça devait pas être le cas. Et pourtant, tu y as été quand même. Et moi, c'est plus dans ce ressenti-là, tu vois, que je sens à quel point ça vient changer des choses sur les expériences qu'on va attirer ou pas. Mm. Oui, et puis tu sais, enfin, pour en revenir à la manifestation, on entend parfois ces histoires de gens qui ont joué au loto, il leur restait 2 euros, ils l'ont senti, ils sont allés jouer, ou une personne qui offre un ticket de loto à quelqu'un. Pour moi, c'est ça là aussi la vraie manifestation, c'est pas avec le mental d'aller faire des choses, c'est d'aller sentir en toi, tu sais, le jour où tu sens que là il faut vraiment que tu ailles acheter ce ticket de loto ou que tu prennes ce voyage, et où derrière tu vas manifester des trucs extraordinaires, des rencontres, des choses qui sont encore plus, enfin, qui sont tellement plus belles au final que de recevoir de l'argent. Mm. Et, euh, et aller dans ce ressenti du cœur, dans cette vibration, même si certaines personnes vont peut-être fonctionner moins avec un ressenti comme ça et ont d'autres centres ouverts dans leur human design, leur chakra, leur ceci, leur cela. Mais ouais, ça vient d'une énergie d'intérieur, quoi, qui, tu sais, ça te prend dans les tripes et tu le sens que c'est juste d'aller faire quelque chose. Et le Mm. mental, après, se met en PLS, mais c'est OK. Ouais. J'ai envie de revenir te poser une question encore sur cette question d'arnaque que tu as vécue. Est-ce que tu as ressenti que ça faisait comme un reset pour toi? Ou tu vois, parce que moi, je ressens ce truc de vide. Parce que, en fait, des fois, on se dit, ouais, manifester, c'est bien beau et tout, mais en fait, concrètement, je suis au fond du trou, ça va pas et tout. Et des fois, c'est le fait de taper aussi le fond de la piscine avec son pied pour pouvoir remonter. Euh, et d'accepter, comme tu disais, que aussi le processus, qu'il y a un deuil à vivre, etc. Mais moi, je sais pas personnellement ce truc qui s'est passé en termes de faillite, de j'ai tout perdu. Ça m'a permis de justement de faire comme un reset et de dire ok, je laisse au passé et maintenant je repars avec une nouvelle page blanche en fait finalement. Est-ce que toi aussi tu l'as vécu pareil ou différemment? Ça a été assez ambivalent. Ça a été parce qu'en fait la page blanche, j'étais en train de l'écrire depuis un bout de temps, enfin cette nouvelle page, ce nouveau chapitre, mais je l'écrivais. En fait, je l'écrivais avec mon mental. Je l'écrivais comme un business plan, parce que, enfin, avec mon background de marketing stratégie, de travailler pour beaucoup d'argent, mais pour beaucoup de travail. Donc en fait, c'est comme si j'avais commencé à écrire une super histoire, mais en mettant plein de trucs super pénibles, enfin comme ouais, super pénible à lire quoi. C'était un très beau roman avec une fiche technique au milieu quoi. Donc c'était lourd, c'était pas du cœur, ce qui fait que ça bloquait partout. Donc pour moi cet événement ça a été ok, reprends la base. Ça m'a ramené à la base, à l'essentiel. Mm. De manière un peu violente, mais ça m'a ramené. Mais on peut demander de la douceur aussi, plutôt que les choses se passent avec violence, Ouais. demander intentionner et manifester de la douceur, Nico. Alors ça, il faudra que tu m'apprennes, parce que je crois que, même si là, je commence à comprendre peut-être, mais je pense que pour moi, dans le côté manifesté, il y a un côté très yang, et je crois que c'est là où je fais une erreur, sans doute comme beaucoup de personnes, c'est Mm, que c'est en mode on y va, quoi. mm. Alors que je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de subtilité et que le mot douceur commence à faire partie de mon vocabulaire et de mon quotidien, mais ça reste encore des croyances et des constructions à faire au niveau de qui j'étais Ouais. il y a encore quelques mois, quoi. Bah, c'est clair, en fait, tout dépend de d'où tu viens, mais quand tu es quelqu'un de très yang, ça va être indispensable d'apporter énormément de yin pour venir Mm. remettre au centre finalement, rééquilibrer les deux.
Et à l'inverse, si tu es quelqu'un de très yin, de venir remettre du yang. Et dans tous les cas, tu as besoin des deux facettes, effectivement, pour pouvoir manifester. Donc, c'est trouver le juste équilibre à chaque instant. Et en fait, ce qui est vrai là tout de suite, ça sera pas forcément vrai dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 2 jours. Et c'est venir mettre du mouvement parce que euh, souvent, on parle d'équilibre. Et justement, j'aime pas ce mot. C'est pour ça que je l'ai dit, mais en fait, j'aime pas ce mot. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'équilibre, c'est la mort en fait en médecine chinoise. Le mot équilibre, ça représente la mort en fait. Et du Mm. coup, en fait, la vie, c'est le mouvement. Donc, c'est normal d'avoir Enfin, tu vois, tu vas faire des Compliqué. oscillations comme Mm. ça. Et si Mm. jamais tu es en équilibre, ça s'arrête, ben, en fait, c'est mort. Ah, c'est beau. Oui, mais c'est comme sur un vélo, en fait. Tu peux Mm, maintenir, tu peux trouver l'équilibre, mais en fait, tu le gardes qu'en étant en mouvement. exactement. Donc, Alors, du coup, comment ah, est-ce que c'est tu pas mets mal. du Merci, mouvement? Avec ça fait plaisir. du bien. Tu sais, ça me rassure sur le côté. C'est ok aussi d'avoir ces oscillations. Enfin, Ouais. j'ai tellement un côté binaire par moment, je me fatigue avec ma dualité. Mais ça permet de réconcilier justement avec ces vagues, en fait. Mm. Et justement, toi, est-ce qu'il y a un côté de mouvement que tu sens justement dans peut-être ton cheminement personnel par rapport au transgénérationnel? Est-ce que tu vois, il y a des moments où tu es plus appelé, où tu as plus besoin d'aller faire du travail pour toi, des fois moins, ou peut-être par rapport aux personnes qui viennent te donner des informations aussi? En fait, pour moi, à partir du moment où tu t'engages sur le chemin d'accompagner des personnes, c'est ma vision, hein. J'ai une obligation d'être moi-même en permanence en train de me remettre en question. Donc, pas de ce côté scolaire, hein, à tous les jours faire mes devoirs, mais régulièrement me faire suivre par d'autres thérapeutes, échanger, tu vois, avec des personnes comme toi ou comme d'autres de mes amis pour avoir aussi une autre vision, pour pas tomber dans cet ego spirituel ou dans cet ego de business et rester ancré à mon cœur. Donc, pour moi, c'est essentiel de continuer à me former ou de lire. Je lis énormément, je regarde énormément de vidéos sur YouTube, des podcasts et tout, pour me nourrir, pour avoir aussi ces moments de ah, celle-là, elle me plaît pas du tout, et donc d'aller chercher qu'est-ce qu'on me renvoie, quel est l'effet miroir, et en même temps avoir d'autres thérapeutes où quand je sens que je suis pas juste dans un soin, Mm. avoir une équipe en fait au final à côté de moi, même si on travaille pas ensemble, qui va venir me soutenir, me donner un retour d'expérience pour co-créer et avancer. Ouais, c'est toujours rester dans le collectif pour pouvoir Ouais. avancer plus loin et puis être soutenu. Mm. Bah, tu sais, c'est vraiment mon rêve d'ailleurs, c'est de créer un accompagnement à plusieurs mains, Mm. avoir plusieurs intervenants, parce que ma médecine, elle est juste pour moi. Parce que bah, en fait, actuellement, ma façon d'accompagner est à travers le prisme du transgénérationnel et du karma. Mais quelqu'un qui aura un prisme de médecine chinoise, d'ostéopathie ou d'huile essentielle peut arriver au même résultat que moi, même mieux. Mm. Ça va dépendre en fait de ce que la personne a besoin, de ce dont tu as besoin pour toi, ta traversée, de tes croyances, et donc on va venir soutenir ça. Mais c'est Totalement. vrai que c'est essentiel en fait. Pour moi, c'est essentiel d'avoir des personnes hyper ancrées, des personnes super spirituelles, tout un mélange autour de soi qui vont amener différents prismes pour garder cette couleur de l'arc-en-ciel, quoi. En fait, c'est plein d'outils différents, mais finalement, peu Ouais, importe quel chemin tu prends, en fait, tous les chemins peuvent t'emmener là où tu veux, du moment que tu es oui. en accord avec la personne qui t'accompagne et que tu fais ce chemin main dans la main, avec confiance, ensemble, quoi. Et puis sachant qu'en plus, la personne peut te correspondre pour une période de vie, mais Mm, peut-être pas pour toujours, et qu'en plus, un accompagnement, ça suffit pas. En fait, au mm, final, on se fait accompagner tout au long de notre vie, quoi. ouais. On évolue en permanence. Mm. Donc, c'est pas attendre d'être sauvé, mais par contre, c'est chercher la solution dont j'ai besoin ici et maintenant, qui est valable ici et maintenant et qui sera peut-être plus valable dans 6 mois. Ouais, et c'est pour ça que ce qu'on a partagé sur la question du pouvoir personnel, c'est hyper important. Je sais que moi, pareil, quand j'accompagne quelqu'un, je ramène toujours la personne dans sa propre responsabilité et son autonomie. Je vais jamais faire pour elle. Comme tu dis, on n'est pas là pour sauver, mais vraiment pour amener la personne à des prises de conscience, à venir mettre un miroir, à venir apporter un autre angle de vue qui va permettre à la personne d'aller plus loin, d'aller plus vite, en étant soutenue, en pouvoir venir se déposer, en venant transformer ce qu'il y a besoin. Mais toujours, c'est la personne qui va faire et on va jamais faire à sa place. Ouais. Et ça, c'est tellement important de le comprendre dans le milieu de l'accompagnement parce que ouais. Oui, tu sais, c'est comme quand tu as une plateforme. Moi, j'ai une plateforme en parallèle et les personnes que j'accompagne me disent mais Margot, il faut que je fasse quoi? Je fais mais en fait, c'est pour toi. Mm. C'est moi, enfin,
j'ai même pas envie de conseiller en fait. Dans ces cas-là, il y a une plateforme avec une trame, avec des méditations, des exercices. Tu fais ce qui t'appelle en fait. C'est ça, c'est vraiment de être responsable. Demander s'il y a un souci, si ça va pas. C'est pour ça qu'il y a un accompagnement. Mais par contre, si tu as envie de faire 10 fois une méditation, vas-y quoi. Si tu as envie de relire 3 fois le même livre ou 50 fois par an Harry Potter, vas-y. Si ça te nourrit, si ça te fait du bien. Mais par contre, c'est pas moi en fait qui vais te dire ce que tu dois faire. Et je crois Mm. que c'est là où aussi notre génération de thérapeutes a besoin de redonner les clés du pouvoir personnel à la personne qu'on accompagne en fait. Et je te tiens la main sur pour que tu retrouves ton équilibre, Mm. mais après c'est toi qui cours tout seul quoi. Et c'est là où c'est de la co-création et c'est là où c'est beau. Et sinon, non, si tu veux être sauvé, ne viens surtout pas chez moi parce que je suis la pire des sauveuses quoi. Merci. Peut-être pour les personnes, tu vois, qui nous écoutent, quelle serait, si tu as une petite clé pour venir se connecter justement à son transgénérationnel, une question ou un premier acte, tu vois, qu'on pourrait faire tout seul pour venir commencer à transformer avant de se faire accompagner, qu'est-ce que ça serait pour toi la première étape, la première clé? Ouais. Alors déjà, c'est nommer le fait qu'on n'a pas besoin de dépenser d'argent pour se transformer. Aujourd'hui, il y a assez de ressources partout. Si on sent le besoin d'un thérapeute, c'est génial de se l'offrir parce que c'est vraiment un cadeau de soi à soi. Mais déjà, il y a beaucoup d'outils gratuits. Donc, je vais vous proposer vraiment là, mais comment moi j'ai fait pour m'accompagner moi-même de manière gratuite vu que j'étais au chômage à ce moment-là. Déjà, c'est faire son arbre. Donc, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Il y a des sites internet qui, je crois, qui demandent 10 à 20 euros par mois, comme Généanet. On donnera les liens sous le podcast de Alice pour commencer à faire son arbre. Poser des questions à nos parents. C'était quoi ton enfance? C'était quoi l'enfance de ta mère? Tu vas vraiment aller s'intéresser et écouter, vraiment écouter les histoires et entendre ce qui m'a été transmis. Et déjà, en mettant de la conscience, on va transformer. Si on réalise que notre mère nous dit, tu sais, l'enfance de ta grand-mère, c'était vraiment dur, les parents étaient tout le temps en train de travailler au champ, elle devait s'occuper de ses frères et sœurs, ok, ton syndrome du sauveur, tu l'as trouvé, il n'est pas compliqué à voir. Et là, c'est mettre de l'empathie, de l'amour, réaliser que, waouh, il y a eu une sacrée vie derrière et que mes ancêtres ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient à l'époque. Mm. Et là, déjà, en nommant ça, ok, bon, bah moi je suis en continuité de tout ça et je vais faire de mon mieux aussi. Et tu t'enlèves une pression de il faut, je dois. C'est vraiment sortir du il faut, je dois. Mm. Donc, ouais, faire son arbre en posant des questions. Si tu peux pas faire ton arbre, bah, c'est quand même prendre le temps de le dessiner parce que tu as forcément des ancêtres, même si tu sais pas qui ils sont. Et leur faire une lettre de questions, de demandes pour te libérer. En fait, on peut, à travers ce qu'on appelle des actes psychomagiques, aller nettoyer soi-même. Donc, c'est écrire une lettre à ses ancêtres en disant, voilà, je porte de la colère en moi. Je sens qu'il y a une colère qui vient d'ailleurs. J'aimerais être soutenue pour la libérer, pour la nettoyer. Et écouter une méditation d'ancrage que vous trouverez sur YouTube, il y en a plein, ou sur Spotify sans doute aussi, pour aller remettre à la terre en fait, c'est remettre à Gaïa ce qui ne m'appartient pas. Et Mm. ça aussi, c'est un super exercice à faire. Génial. Et puis, mon troisième point, être dans la gratitude pour tout ce que tu as déjà fait. Mm. Vraiment, regarde là où tu étais il y a 10 ans. Tu comptes, ok, tu étais où il y a 10 ans? Regarde où tu en es aujourd'hui. Il y a 10 ans, tu pensais pas en être là où tu en étais, où tu en es aujourd'hui. Il y a 10 ans, enfin, moi, il y a 10 ans, c'était mon premier burn-out. J'ai quitté un job après harcèlement sexuel. J'étais au fond du gouffre et avec cet espoir d'un jour être entrepreneuse, mais en me disant j'y arriverai jamais. Et en fait, gratitude immense pour cette jeune Margot de 25 ans qui a traversé tout ça et ressentir. Et la gratitude, c'est pareil, ça se ressent. Mm. Donc là, c'est ferme les yeux en nous écoutant et juste respire, réfléchis. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as transformé, traversé? Et prends le temps, tu as de respirer, de prendre quelques inspirations profondes et d'avoir un sourire sur ton visage, parce que le sourire va amener de la paix, de la joie. Et tu te remercies. Tu te remercies pour ce chemin et tu te redonnes ta confiance, avoir confiance en soi. Et là, ça fait du bien. Donc, ouais, il n'y a pas besoin de payer. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire de manière gratuite. Merci Margot pour tout ça, c'est hyper précieux et je trouve que ça va donner des bons petits exercices à faire à nos auditeurs. Merci, merci beaucoup pour tout Super. ça.
Merci Alice, c'était super chouette d'être là avec toi Comment, aujourd'hui. comment du coup est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, rentrer en contact avec toi? Si tu peux nous dire un peu. Alors c'est super simple, donc je m'appelle Margot Blanc, Margot AUX comme le vin rouge et blanc comme la couleur, voilà, c'était la blague de mon père pour ma naissance, je suis un Margot Blanc. Bref, pour les amateurs de vin, bonjour. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Instagram Margot-du-bas blanc, sur YouTube aussi, et sinon sous ce podcast, il y aura le lien vers mes réseaux sociaux. Pour travailler avec moi, bah, c'est un appel découverte pour voir si on est fait pour s'entendre. Parce que vraiment, pour moi, c'est essentiel de sentir un appel du cœur, que ce soit un oui commun pour avancer ensemble. Et sinon, j'ai plein de méditations gratuites sur mon YouTube. Je partage beaucoup de choses sur Instagram. Donc, venir échanger en privé, me partager vos parcours, j'adore. Je trouve que j'apprends autant en fait que les personnes que j'accompagne. Et c'est vraiment de la co-création dans tous les échanges. Donc, avec grand plaisir pour vous rencontrer, pour échanger et puis pourquoi pas pour co-créer sur un petit bout de chemin ensemble. Génial. Merci Margot, c'était super riche, c'était ouais, et hyper empuissançant pour le coup. Donc ça a parfaitement sa place dans la magie de l'empuissancement. Et J'adore. ouais, merci encore d'être dans ma vie. Merci pour la personne que tu es et pour tout ce que tu fais et comment est-ce que tu contribues pour le monde. Merci Alice. Merci aussi d'avoir été sur mon chemin. Hein. Je crois que on parle souvent des frères et sœurs d'âme et tu as été là à un moment crucial. Donc merci pour ta magie aussi. Et on verra ce qu'on va continuer à co-créer ensemble. J'adore. C'est trop beau. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et Margot, à plus. À plus. Ciao. Ciao.